Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Nous sommes avec l'ami Ker. Ker, comment tu vas, mon cher ami ? Eh ben, je vais plutôt pas mal dans cette canicule d'ailleurs. J'espère que vous allez bien aussi. Et on est content, mon cher Greg, de se retrouver pour une vidéo sur Ahsoka, l'événement Star Wars de cet été. Alors événement on va voir. En tout cas, Disney veut nous dire que c'est un Disney événement. le vend comme ça. Tout à fait. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est un sabre laser qui t'éclaire sur la droite ? Ou c'est vraiment ton visage qui est de cette couleur? Voilà, c'est une référence au film Sunshine. Alors, Ahsoka, qu'est-ce qu'on peut en dire? Rapidement, avant de donner notre avis. Dans cette vidéo, on va vous donner notre avis, puis ensuite on va analyser tout ça, avec déjà deux infos à vous donner. Une info. Je n'ai pas vu Rebels. Par contre, j'ai vu une partie de Rebels, une partie de Clone Wars. Je connais faux fan. Grosso modo, une bonne partie du lore. Par contre, Greg a tout vu et donc lui aura une analyse, on va dire, sur la globalité des séries qui sont liées à Ahsoka, différente de la mienne. Donc voilà, ça fait deux visions un peu sur la série. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que la série comportera 6 épisodes. Il y a les 2 premiers épisodes qui ont été donc diffusés le 23 août aujourd'hui, et ensuite c'est une diffusion hebdomadaire, 8 épisodes seulement. La série a été créée par Dave Filoni, c'est son bébé, et c'est pas étonnant, mon cher Greg, tu pourras le reconfirmer de nombreuses reprises, mais il y a dans cette série plein de personnages qui sont incroyablement chers au cœur de Dave Filoni. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé, il écrit tous les scénars, mais c'est lui qui a réalisé le premier épisode. Le deuxième épisode a été réalisé par Seth Green, qui n'a rien à voir avec Seth Green, pardon. Seth Green, c'est l'acteur de Buffy, donc rien à voir. C'est pas un loup-garou, c'est bien Seth Green, qui n'est pas le cousin de Stephen Curry et de Draymond Green, et qui avait déjà réalisé un épisode de Boba Fett. On y va pour les avis rapides, mon cher Greg, sur cette série qui était très attendue, il faut le dire, même si moi je vais être honnête avec toi. Les derniers petits extraits qu'on avait vus m'avaient refroidi. Je craignais le pire, et on a 2 premiers épisodes. Je vais aller vite sur mon avis. Premier point, j'ai trouvé ça franchement pas très intéressant, voire même parfois assez ennuyeux. Donc ça commence, j'ai envie de dire, pas très très bien. Ceci étant dit, il faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, puisque on a vu avec Andor que le début d'Andor était pas mal, et la suite d'Andor, et notamment la dernière partie, était particulièrement réussie. Donc bien évidemment, je ne condamne pas Ahsoka tout de suite. L'autre truc qui m'a embêté dans ces 2 premiers épisodes, c'est que j'ai trouvé les personnages assez antipathiques. Il n'y a pas d'émotion, pas une seule fois dans les 2 épisodes. J'ai trouvé que le personnage d'Ahsoka était antipathique, ça j'ai déjà dit, mais j'ai surtout trouvé transparente et pas développée, au point où je me suis demandé pourquoi ils avaient appelé la série Ahsoka. Au niveau des personnages, pour l'instant, ce que je trouve plutôt réussi, ce sont les Sith, et notamment Ray Stevenson, que je trouve très charismatique dans ces 2 premiers épisodes. Ray Stevenson, qui est décédé il y a peu de temps, et qui joue le personnage, attention je ne fais pas une connerie, de Baylan Skoll. Voilà, c'est du coca, donc il y a pas de problème. Qui est donc le Sith barbu. Autre truc qui m'a gêné dans ces 2 premiers épisodes, il y a aucun moment épique, aucune fulgurance dans la réalisation. Et j'ai trouvé qu'au niveau des combats et même au niveau de certaines scènes, c'est assez mou. Par exemple, il y a un moment donné, il y a le robot, qui vient prévenir que Sabine est en méga galère. Il arrive et dit « Nous avons un problème ». Et là, Ahsoka se retourne tout doucement comme ça. Mais il y a urgence, retourne-toi plus vite. Et enfin, le dernier point qui m'embête un petit peu dans ces 2 premiers épisodes, c'est les enjeux et c'est la chronologie. Déjà, problème de chronologie, on ne sait pas quand se déroule Ahsoka, alors on y va un peu par déduction. On comprend au début du premier épisode que comme il y a la prisonnière Morgan qui vient d'être capturée par Ahsoka, ça se déroule après l'épisode d'Ahsoka dans la saison 2 de Mandalorian. La saison 2 de Mandalorian se déroule quelque temps
avant la série Boba Fett, où Grogu a terminé sa formation avec Luke, enfin terminé entre guillemets, et ensuite on a la saison 3 de Mandalorian. Le grand enjeu de cette saison, en tout cas l'enjeu principal pour Ahsoka, c'est de retrouver l'amiral Thrawn, ou enfin pas de le retrouver, mais d'empêcher son potentiel retour. On voit bien que du côté des Sith, leur enjeu c'est de le faire revenir. Il n'est pas encore revenu. Le truc c'est que ça paraît assez obvious que Thrawn va revenir. Pourquoi ? Dave Filoni l'a teasé, il a dit que, alors c'était au moment de la sortie Mandalorian, mais il a dit que Mando allait être dans les pattes de l'amiral Thrawn. On a dans la saison 3 Moff Gideon, cette fameuse scène avec les généraux impériaux, enfin ce qui reste de l'Empire. Il y en a 2 qui ont l'air d'être un peu plus au courant que d'autres, d'espérer le retour de Thrawn. On ne sait pas s'il est revenu vraiment. Le truc c'est que pour moi c'est absolument obvious qu'il va revenir. Ça serait très très étonnant qu'Ahsoka arrive à l'empêcher de revenir, ou alors peut-être, allez, là on se projette, ça pourrait être l'enjeu ultime du film de Dave Filoni. Mais là pour l'instant, dans cette saison, j'avoue que j'ai un peu de mal à me lancer dans la série parce que je trouve les enjeux plutôt limités. Il y a le mystère autour d'Ezra qui est lui réel, et la relation Sabine-Ahsoka qui en effet peut être une relation intéressante à développer. D'ailleurs on voit bien que c'est une des grosses thématiques de la série, c'est une série sur les maîtres et les padawans, que ce soit du côté des 2 Sith comme de Sabine-Ahsoka, ou des échos de la, bien évidemment, relation entre Ahsoka et Anakin. Il y a ça déjà, ok. Et puis un des derniers trucs qui m'intrigue, c'est qui est le Sith masqué qui se bat contre Ahsoka à la fin de l'épisode 2, qui est toujours pas présenté. Voilà. Et puis peut-être les connexions que la série va essayer de faire avec la Mandalorienne Sabine et Jyn, et Jyn Grogu, les Mandaloriens qu'on suit, plus bien évidemment Bo-Katan, qui est aussi très très importante aux yeux de Filoni. Bah, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais là pour l'instant la manière dont la série s'est engagée, je trouve ça m'intéresse pas énormément. Et est-ce que j'ai vraiment envie de la voir, cette série, pour l'instant ? Je suis assez mitigé, je te l'avoue. Et un autre truc je parlais de personnages assez antipathiques, mais tous les personnages que j'avais très envie de voir dans la série, toutes leurs intros sont loupées. Hera, c'est quelconque. Sabine, elle est très kawaii. Je l'ai dit, Ahsoka, on l'avait déjà vu, mais je la trouve très très froide. Chopper, pareil. Enfin, donc ouais, je suis un peu mi-figue mi-raisin. À toi, mon cher Greg, t'en as pensé quoi ? Alors, moi j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que la raison pour laquelle je dis pas que c'est pas bon, c'est parce que ça me fait plaisir de revoir en vrai les personnages de Clone Wars et de Rebels qui apparaissent. C'est une série qui clairement manque d'ambition. C'est-à-dire que là, j'entendais autour de moi des gens qui disaient j'espère que ça va être un gros truc pour Star Wars. Moi-même, j'espérais que ça allait redonner vraiment, ça allait dans la... Alors, je sais que la saison 3 de Mandalorian ne plaît pas à tout le monde, mais moi, elle m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ça y est, ils sont sur du épique. Ils ont compris qu'il faut y aller à fond pour pouvoir refaire du Star Wars. Et là, on a une petite série qui reste bien sage. Les ambitions, elles sont où ? Est-ce qu'elles sont dans le jeu des acteurs ? Franchement, médiocre. Elles sont dans l'écriture. Franchement, il n'y a pas de twist particulier qui m'a surpris. Les trucages, on est sur niveau Mandalorian, moins, peut-être un tout petit peu moins bien que Mandalorian. Est-ce que c'est une série où l'action nous fait palpiter ? J'ai vraiment trouvé les combats au sabre laser mou au mieux, quoi. Est-ce que la réalisation est inspirante ? Pas du tout. Filoni, je trouve, pour l'instant, ne montre pas que c'est un grand réalisateur quand il sort de l'animation.
On voyait bien hein, d'ailleurs les qualités et les défauts d'un réalisateur, enfin de Filoni. Il y avait des très beaux plans sur le premier épisode. On voyait vraiment le storyboard était présent. On voyait c'est comme s'ils avaient fait l'estampe, etc. Vous pouvez voir des images de storyboard un peu plus poussées dans les génériques de fin de Mandalorian. Et là, c'est vraiment, on voyait des plans magnifiques et le personnage qui se déplace ou la caméra qui se déplace. Et c'est pas de l'à peu près, mais c'est du réchauffé ou c'est du médiocre où il y a un combat avec des robots. Un peu whatever. Est-ce que ça pousse l'univers ? Pour l'instant, l'univers n'est pas plus poussé ou n'est clairement pas aussi développé que dans Mando. Est-ce qu'il y a la musique ? Moi, j'attendais beaucoup de la musique. C'est-à-dire qu'il faut quand même être clair que la musique de Mandalorian, à la maison, on l'écoute toutes les semaines. Hein. Et est-ce que, là, Ahsoka, il y a un nouveau compositeur qui arrive, qui fait le taf ? J'ai le souvenir de 0 thèmes musicaux de la série. Peut-être l'intro de l'épisode 1 ? C'est avec le générique. J'ai bien aimé la musique, moi. Ouais, le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est le générique de fin avec la carte, tu sais. Ça aussi, j'ai bien aimé. Mais bon, est-ce que tu es capable de le fredonner ? Non, mais par contre, j'ai trouvé que la musique sur l'épisode 1 était réussie. Sur l'épisode 2, je l'ai pas entendu. Est-ce que tu peux me donner un thème ? Bah non, mais ça veut... tu sais, il y a plein de films ou de séries, la musique te plaît et pourtant tu la fredonnes pas tout de suite. C'est à force de l'écouter. Ouais, je sais pas. T'es sorti d'Harry Potter, t'étais là dans la rue, bah non, ouais. Il t'a fallu un peu de temps quand même. Non, mais Harry Potter, je l'ai dans la tête, ouais. C'est là ce que tu viens de... Oui, parce que tu la connais. À Noël, j'ai très souvent cette musique en tête. Et enfin bref, donc vraiment, c'est pas mémorable. Tout ce que j'ai vu n'est pas mémorable. Et j'ai des vrais soucis un peu avec le développement de l'histoire. Et là, je sais pas trop ce que Filoni fait. Donc on va passer peut-être dans la partie spoiler, mais moi, Sabine, là, c'est la roue libre. Attention, c'est la roue libre du scénario qui part où on veut. La méchante, c'est pareil. C'est ouais. Moi, j'ai la Padawan, tu veux dire, ou Morgane, hein, la sorcière, la Night Witch, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et alors qu'elle était tranquillement chez elle, entourée de gardes dans Mando, et là, elle a un rôle extrêmement important. Elle est dans un vaisseau. Oui, bah, on est dans la partie spoil, oui. Ok, alors du coup, je me permets de prévenir les autres personnes que toi. Et donc du coup, nous passons sur la partie spoil, sur les 2 premiers épisodes. Hein. Le but n'est pas de vous spoiler toute l'histoire de Star Wars. Déjà, on la connaîtrait pas. Mais et aussi, un truc important, Kerr a dit, Greg, il a tout vu. Non, Greg, il a vu Clone Wars et Rebels. J'ai pas du tout vu Bad Batch. Et il me reste les 2 ou 3 épisodes en dehors de fin pour avoir effectivement tout vu et pas lu, pas les comics, etc. Il y a beaucoup. Non, mais je parlais de Clone Wars et de Rebels. Je préfère parce que du coup, Star Wars c'est un univers qui est massif. Je préfère être clair. Du coup. Oui, mais Filoni a bien précisé, et c'est là où je trouve qu'il est un peu. C'est piège quand même. Il a précisé qu'on n'était pas obligé d'avoir vu Rebels et Clone Wars pour comprendre Ahsoka. C'est faux. Il y a énormément de parties de l'épisode 1 où si t'as pas du tout vu Rebels et Clone Wars, tu patauges totalement. Et moi, je les ai grillés à ce moment-là parce que je connais quand même plein de choses. Tu m'as raconté des trucs, mais j'ai vu quand même des épisodes de Rebels, donc je connaissais les personnages. Une personne qui a pas vu Rebels, c'est pas du tout qui est Hera. Le fait qu'elle soit devenue générale, ça impressionne pas. La première fois qu'on voit Chopper, ça impressionne pas, etc. Que quand les seules fois où on a vu cette espèce d'alien, c'était pour être des danseuses habillées avec leur peau verte, etc. Et là, elle vient, elle donne des ordres, on sait pas. Si vous avez regardé Rebels, vous savez que c'est la meilleure pilote de tous les rebelles. Vous savez qu'elle est générale, très importante, avec beaucoup de coups d'éclat. Donc c'est un personnage qui effectivement, quand on lui dit non désolé, c'est secret, elle a le droit de dire, on suppose que dans la Nouvelle République, elle a le droit de dire bah non, je veux être au courant, je le serai. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, mais je veux parler, puisqu'on est dans la partie spoil, je veux
veux parler de Sabine. Sabine est un personnage qui, dans cette série, est montré comme la Padawan, donc j'ai noté parce que ça me paraît complètement fou. Sabine est notée comme la Padawan, donc de Ahsoka. Qui est Sabine ? Sabine est, dans Rebelle, une Mandalorienne, des Death Watch, d'accord ? Donc déjà, c'est pas n'importe quelle Mandalorienne. Elle gagne en combat singulier à plein de reprises contre certains très haut gradés Mandaloriennes, donc très très grande combattante. C'est une génie informatique. Donc, au niveau des qualités, elle en a quelques-uns sur la table. C'est un génie dans la création d'armements. Elle a créé une arme potentiellement une des armes les plus destructrices de l'histoire de l'Empire. Et ça, c'était quand elle était juste à l'université. Et le truc, c'est que en plus de ça, maintenant, elle est Padawan. Donc en fait, y a quelqu'un qui a joué à un jeu vidéo et qui a dit ok, alors en fait si je triche et que je mets tous les potards à 2000%, voilà, donc si je par la Kerr, c'est parce que Kerr est NBA 2K, c'est tu as un joueur de basket qui fait à peu près 6 mètres, donc tu fais la taille du terrain, comme ça tu n'as que à te pencher pour couvrir les autres joueurs, et en plus tu dribblerais comme ça à la Harden. Enfin bref, le personnage de Sabine est présenté comme un peu casse-couille. Et c'est son seul défaut. C'est-à-dire que sinon, je pense que si Dieu vient sur Terre, elle peut quand même essayer de lui expliquer qu'il a fait 2-3 bêtises. Elle est à ce niveau-là elle est complètement craquée comme personnage. Donc en fait, le truc, c'est que d'avoir des personnages comme ça, qui sont parfaits, c'est un problème. Parce que du coup, le chemin qu'elle va faire dans la série, donc elle a toutes les qualités. Elle est juste un peu casse-couille. Mais c'est parce que, tu comprends, son pote Ezra, c'est important. Donc, c'est quoi le chemin que ce personnage va faire ? À la fin, si on suppose qu'elle va devenir meilleure, elle va juste ne plus être casse-couille. Elle va devenir la plus grande Jedi de l'histoire des Jedi. Enfin, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, du coup, n'est pas très intéressant de base dans la série. Moi, c'est un personnage que j'ai trouvé intéressant dans Rebels. Et où est-ce qu'ils veulent nous amener là-dedans ? Et alors, accessoirement aussi, moi, il y a des déceptions là-dedans, puisque donc, ça veut dire que c'est la deuxième Mandalorian / Jedi du Mandoverse. Parce que oui, il y a déjà eu un Jedi dans l'histoire de Star Wars, un Jedi Mandalorian. Mais là, c'était Grogu, c'était censé être sa spécificité. C'était censé être le premier depuis dans les temps modernes. Il s'appelle Tar Vizsla. Et oui, et donc le truc, c'est que bon bah là en fait voilà, bon bah il y en a deux, donc c'est plus Grogu n'est plus si spécial. Donc en fait le fait qu'elle est tout partout, je trouve que ça fait perdre aux autres. Et alors j'ai eu le droïde qui accessoirement est joué par Tennant, donc Doctor Who. Ouais. Le droïde lui dit tu es la Padawan qui a le moins de contact avec la Force de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Donc, on peut supposer qu'elle n'a que peu d'affinité avec la Force, ou aucune. Et donc, si c'est le cas, que ce soit l'un ou l'autre... Est-ce qu'il la provoque pas dans cette scène ? De quoi ? Moi, la lecture que j'ai faite de cette scène, c'est qu'il est extrêmement antipathique vis-à-vis... Enfin, il est extrêmement désagréable avec elle pour faire un peu de la psychologie inversée. C'est-à-dire, il la provoque. Il lui fait comprendre qu'elle perd son temps, mais qu'elle est quand même, elle a son destin entre ses mains. À la fin, c'est comme ça qu'il conclut la scène, d'ailleurs. Ça, ok, mais c'est pas vraiment le point que j'abordais. Le point que j'abordais, c'était que, du coup, ça voudrait dire que Ahsoka a une Padawan, et donc ce serait la première Padawan ou premier Jedi de l'histoire qui n'a pas de contact avec la Force. Où est-ce qu'ils vont avec ça ? Je ne sais pas. Donc j'ai hâte de découvrir où est-ce qu'ils vont nous amener par la suite. Là, si on fait un petit point, donc Baylan Skoll va être le Némésis de Ahsoka. On rentre dans les détails dans 2 secondes parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants là-dessus. Ensuite, il y a... et je suis pas d'accord. Et ensuite, donc, on peut imaginer que la Padawan de Skoll va être donc la Némésis de Sabine, puisque déjà, épisode 2, elle se fait planter.
Mais le truc, c'est que comment on peut imaginer que Sabine gagne à la loyale contre une Padawan au sabre laser, contre une Padawan qui a la force? Parce que c'est pas que ils combattent au sabre, c'est qu'ils utilisent la force pour prédire les mouvements, etc. Enfin, normalement, quelqu'un qui n'a pas la force n'est pas capable de tenir quelques passes d'armes contre un Jedi. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils sont en train de nous casser en fait ça. Ils sont en train de dire que donc je sais pas où ils vont avec ça. Je suis curieux de savoir où ils vont aller, mais je sais pas du tout où ils vont avec ça. Par contre, donc ça c'est Sabine. Par contre, Baylan Skoll, pour en parler ensemble, je pense que Baylan Skoll est un personnage qui va être très intéressant. Pour l'instant, je trouve que c'est de loin le plus charismatique de ces 2 premiers épisodes. Et le plus nuancé. Et le plus nuancé, tout à fait, tu as bien raison. Et en fait, le truc, c'est que Ahsoka, donc, dans Clone Wars, n'est pas une Jedi. C'est-à-dire qu'elle est Padawan, et il y a un problème elle est accusée faussement, et elle va du coup partir de l'ordre des Jedi, donc ce qui fait qu'Ahsoka n'est pas une Jedi. Elle dit à plusieurs reprises, on lui propose de revenir dans l'ordre, elle dit je ne veux pas, je ne suis pas une Jedi. Donc elle est utilisatrice de la force du côté du bien, mais qui veut pas, voilà, moi les normes, c'est pas mon délire, elle veut pas être une Jedi. Et je pense que Baylan Skoll... C'est une Jedi punk à chien. Et du coup, je pense que Baylan Skoll va être l'autre facette de cette pièce. Lui se sera autorisé des penchants vers le côté obscur, avoir envie d'avoir du pouvoir, etc., sans s'appeler un Sith, sans vouloir la mort, en étant nuancé. Et du coup, je pense que l'affrontement entre les deux pourrait être intéressant si, je dis bien si, ils acceptent de se retirer le balai du postérieur d'Ahsoka dans ces 2 épisodes. Parce que là, elle n'a aucune expression. Elle est comme ça dans le fond. Elle dit 3 mots et elle n'a aucune expression faciale. Enfin, c'est extrêmement étrange. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème de la série. Mais sur Skoll, j'ai pas la même lecture. Ahsoka, le personnage qui a le moins de charisme à l'heure actuelle, c'est Ahsoka. Et c'est celle qui est le moins développée. Elle a aucun développement. Elle est là, elle est telle quelle du C'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts? On ne sait pas. Ouais. Sur la lecture de Skoll, j'ai pas du tout la même que toi. Moi, j'ai l'impression que c'est un Jedi qui, par nécessité de survie, a penché du côté obscur. Et comme il le dit d'ailleurs en parlant à Morgan dans la dernière scène où on le voit, il est pas favorable à la mort d'Ahsoka parce que elle maîtrise la force et qu'il y en a plus beaucoup. Je me demande moi si Baylan Skoll pourrait pas se retourner du côté clair et par exemple être tué par sa Padawan. Alors oui, maintenant comme l'acteur est décédé, malheureusement, je pense qu'il va trouver une fin terrible dans cette série. Bah, pas forcément. S'ils n'ont pas tourné de scène où il meurt, par exemple. Bah, c'est facile de faire genre tête d'eau, il y a quelqu'un qui le pousse et tu vois juste une cape qui tombe d'un ravin. Alors, ça, c'est facile à tourner. Alors, je sais plus comment. C'était Reed, mais je sais plus son prénom. Oliver Reed. C'est comme ça que meurt le chef des gladiateurs dans Gladiator de Ridley Scott. L'acteur est décédé pendant le tournage et en fait, donc dans l'ombre, on voit quelqu'un qui vient le poignarder. Et c'est comme ça parce que l'acteur était décédé. Bah, c'est la fameuse technique du je te pousse, tu décèdes. C'est le dead push, comme ils appellent ça aux États-Unis. Mais je vais revenir moi sur un truc que toi et c'est notamment grâce à toi que j'avais compris ça et que j'ai pu lire différemment ces scènes. Mais quand je parlais de si vous connaissez pas Rebels et Clone Wars, vous êtes complètement perdu. La scène où Ahsoka arrive dans le temple sur Arcania, il y a 3 entités. Donc toi, tu m'as parlé de ce qu'on appelle dans Star Wars la Trinité. Pour moi, j'ai très clairement vu un clin d'œil à ça. On évoque des sorcières. C'est pas expliqué. Je peux réagir sur ces 2 trucs? Ouais, le truc de la Trinité. Alors, l'histoire de la Trinité, donc dans Clone Wars, a introduit le concept que il y a vraiment une espèce de trinité, divinité de la Force, avec le Père, la Fille et le Fils. La Fille étant plutôt du côté clair et le Fils du côté obscur.
Et moi, c'est un concept qui a introduit Filoni. Je suis pas fan du tout, parce que du coup, ça change beaucoup par rapport à les concepts de la Force des épisodes 1 à 6. Mais bon, passons. Mais c'est vrai que quand on voit 3 personnages dans un temple Jedi biblique et tout, surtout que dans la fin de Rebels, ces 3 personnages-là spécifiquement ont aidé Ezra dans un moment important, pour pas vous spoiler du coup Rebels. Effectivement, c'est facile de voir ça. Je rebondis sur ce que tu dis sur la sorcière. Donc, il y a idem dans Clone Wars et dans Rebels la notion de Night Sisters, qui sont donc un peuple qui serait du côté obscur, qui seraient donc des utilisateurs de la Force, qui ne sont pas des Sith, mais qui sont des utilisateurs du côté obscur, et accessoirement qui étaient dans le lore Star Wars, j'ai lu à plusieurs reprises que c'était une des 2 entités que Palpatine craignait le plus. Donc il y avait un Jedi, il y avait le Conseil des Jedi et certains en particulier qui craignaient, et les Night Sisters. Donc il s'est passé des choses, et c'est un concept qui est qui était un peu géré, quoi. Et le truc, c'est que là, on a un personnage avec Morgan qui, dans Mando, combat avec une lance, et puis c'est tout. Et là, maintenant, en fait, on vous avait pas dit, vous vous en étiez pas rendu compte, mais elle a les capacités d'utiliser les pouvoirs de la Force, parce que donc les Night Sisters, quand elles utilisent la Force, il y a des flammes vertes, qui sont les flammes vertes qu'on voit quand elles utilisent l'artefact. Et d'un seul coup, elle va devenir utilisateur de la Force de la même manière que Sabine. Enfin, il y a vraiment des switches dans cette série que je comprends pas, par des gens qui sont réputés comme les plus protecteurs du lore de Star Wars. Là, c'est vraiment entre Sabine qui devient Padawan et la Morgan qui devient Night Sisters. Moi, je trouve ça extrêmement bizarre. Alors, moi, il y a un truc, parce que tu as parlé de Sabine, et je vais revenir dessus. Moi, il y a un truc qui m'embête avec Sabine. Tu le dis, elle est mandalorienne, Death Watch. Elle a été rebelle et au cœur de Star Wars Rebels, dans la rébellion contre l'Empire. Là, on est post-Empire, début de Nouvelle République. Donc, c'est pas il y a 3 semaines. Je l'ai même pas dit. Et là, c'est une ado. Elle a unifié le peuple mandalorien une fois dans sa vie. C'est-à-dire que... Oui. Et elle a un vrai rôle avec Bo-Katan aussi. Elle a un vrai rôle avec Bo-Katan. Enfin, c'est un personnage qui serait majeur dans l'histoire des Mandalorians, et en fait là c'est comme si elle n'a pas les vêtements, c'est comme si les Mandalorians n'existaient plus, et c'est une Padawan. C'est super chelou. Alors elle le met le costume à la fin de l'épisode 2, mais je trouve ça super chelou. Ah, et j'ai oublié de le dire qu'elle est considérée comme une artiste peintre exceptionnelle. Même Thrawn, le grand amiral Thrawn considère qu'elle est extrêmement talentueuse. Ce personnage a tout. Oui, non mais et le truc qui est perturbant dans ce début de série, c'est que le CV qu'elle en a et la manière dont elle est dépeinte, elle apparaît sur quoi ? Sur une musique un peu, alors c'est pas de la K-pop, mais ça fait un peu penser à ça, où on a l'impression de voir une post-ado très jeune qui est clairement rebelle sur son speeder, je fuis la cérémonie, qui vit toute seule, qui fait des dessins à la Ghibli de son petit chat sur sa couchette, très kawaii. C'est pas du tout la présentation qu'on pouvait s'imaginer de Sabine, et ça c'est très problématique, parce que Sabine, quand elle a été présentée et annoncée dans Ahsoka, c'était un événement. C'était un personnage majeur de l'univers de Star Wars développé par Filoni, qu'elle est enfin arrivée à l'écran, comme Hera d'ailleurs, Syndulla. Et je trouve que ces 2 personnages-là, pour l'instant, sont complètement loupés. Et c'est très déroutant, je trouve, parce que c'est loupé par Filoni. Donc, tu vois, ça aurait été repris par quelqu'un d'autre, genre à tout hasard J.J. Abrams ou Rian Johnson. On aurait dit ok, les mecs n'ont rien compris de ce que développe Filoni. Mais là, c'est Filoni. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ces bébés ? J'ai un peu de mal à comprendre. Alors, moi, il y a un copain que, du coup, coucou Red 5, si tu regardes la vidéo. Et donc, Red 5 me dit... Est-ce qu'il est de la famille de Red 13 de Final Fantasy VII ?
Ouais, c'est plutôt par rapport à Star Wars en fait, le Red 5 leader. Mais du Alors, coup, le Red 13 n'est pas dans Star Wars. Faudrait lui dire s'il est pas au courant. et donc du coup, il m'a fait remarquer que là, la série a l'air d'être donc tournée autour de une carte, trouver une carte pour aller trouver un personnage, en l'occurrence un Jedi et un amiral, qui sont dans une autre galaxie lointaine. Ça te fait pas penser à une trilogie tournée récemment dans l'espace avec des sabres laser et... Les animaux fantastiques. Exactement. Tu étais prêt, c'est Star Wars, 2 points. C'est des animaux de nous avoir fait ça. Fantastique. Mais attends, et tu sais que l'histoire de la carte quand même. Alors déjà, cette boule d'or, quand Ahsoka la prend, moi j'attendais juste à ce qu'il y ait des petites ailes qui sortent et que la boule d'or... Ça faisait penser... j'étais sûr que t'allais me parler du Quidditch, j'y ai pensé aussi. Et le truc, c'est que en fait, elle est en train de galérer, personne n'arrive à l'ouvrir. Le robot qui le dit, hein, le robot il est là depuis des siècles. Le robot, c'est une intelligence artificielle ultra poussée. Il n'arrive pas à ouvrir cette carte. Alors qu'en fait, c'est juste mentionner le fait un que puzzle. Il faut juste tourner les trucs. Elle tourne 4 trucs et elle l'ouvre, la carte. Alors, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'on peut mentionner quand même que Sabine, dans son combat contre le robot, arrive à mettre des mandales à un robot en acier quand même. Ah, mais tu sais que je l'ai noté. Moi, je me dis, tu mets un coup de poing comme ça, tu t'éclates la main. Tu fais ça, tu vois. Tu montres que ta main est en lambeaux. Et elle est genre pam pam pam. En fait, c'est Terminator. On n'a juste pas compris. Et on n'a pas parlé. J'ai noté, mon cher Greg. J'ai noté. Quel est l'intérêt de mettre un coup de poing dans la tête d'un droïde pour l'interrogation dans mes notes. Donc on a pensé à la même chose. Et puis quand elle se fait attraper comme ça, c'est un robot, on peut supposer qu'il a juste qu'à serrer pour qu'il écharpe. Enfin bref. Et il faut noter que c'est vraiment dommage que Qui-Gon Jinn n'était pas avec eux à ce moment-là, parce que du coup, lui aussi s'est pris un coup de sabre laser. Et visiblement, s'il avait pris 2 chocolats pralinés et surtout un menthol pour la santé, comme Sabine, au bout de 2 jours, il serait en bonne santé. C'est-à-dire que... Mais un sabre laser, ça fait pas si mal que ça. Hein. On sent que voilà. Ça cautérise la plaie immédiatement. Elle s'est brûlée comme quand tu touches une poêle, quoi. Tu vois, elle a le sabre laser lui passait à travers, mais bon, tu comprends. C'est Sabine. Il y a un truc. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un truc. On présuppose même qu'elle était en train de faire une toile de maître en même temps qu'elle a codé la nouvelle étoile noire pendant son repos en convalescence. Ce personnage est complètement what the fuck. Mais tu sais, Ahsoka, au début de l'épisode 2, est vénère parce qu'elle a volé la carte et qu'elle lui dit « Je ne veux pas ton aide, tu en as fait assez ». Elle va récupérer la tête du droïde, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite ? Elle revient voir Sabine pour que Sabine l'aide. Je me suis dit, bon, elle a le droit de changer d'avis. Mais attends, il y a alors, des petits trous comme ça dans le scénario, il y en a plusieurs. Quand ils vont à... alors, je me suis dit, si je les note, on va vraiment avoir l'impression qu'on déchire la série, alors que, encore une fois... Elle est juste moyenne, pas mal, quoi. Mais le truc, c'est que donc tu as Hera, quand même, plus grande pilote des rebelles et tout, qui laisse passer le premier vaisseau. Et pendant ce temps-là, donc quand elle combat avec, tu m'as dit, d'ailleurs, tu voulais savoir qui était le personnage masqué, le Sith méchant. Masqué, ouais. C'est tout simplement un inquisiteur, je pense. Il y aura peut-être un reveal quand il enlève son masque. Non mais d'accord, mais est-ce qu'on pourrait avoir un reveal et un lien par exemple, parce que ça m'a fait penser aux inquisiteurs qu'on voit il a l'arme, dans Jedi Survivor et Jedi Fallen Order. Est-ce que ça pourrait être un lien avec eux, tu vois ? Alors en fait, les inquisiteurs viennent pas de Jedi Fallen Order, ils viennent de mais ils ont été rebelles et ils ont été utilisés après dans d'autres. Oui, mais du coup, auprès du grand public, ils ont été très popularisés. Avec Fallen Order notamment. Et tout à fait. Et du coup, le truc, c'est que peut-être qu'il y aura un reveal ou une surprise. Il enlève son masque et puis on découvre que c'est un personnage qu'on a déjà vu quelque part. Ça tombe, c'est Luke. Moi, je me suis demandé si c'était Ezra. Ça, ce serait marrant. Mais je pense que c'est trop gros. La série, je la vois pas avoir des twists comme ça. Je voulais tester le côté obscur. Non, mais surtout, il veut les infiltrer pour casser la rébellion. Enfin, les impériaux de l'intérieur, ça ressemblerait bien à Ezra. Mais du coup, le truc, c'est que donc, le vaisseau s'en va avec l'inquisiteur, la padawan et tout. Donc, en l'air, il y a Hera.
avec du coup le ghost ou le fantôme, j'ai un doute. Et le truc, c'est que quand elle est dans son vaisseau, elle peut les canarder, elle peut les arrêter, mais ils sont genre ah mince, ils sont en l'air. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Et moi, j'ai noté que j'ai une incohérence. Elle dit on est au-dessus de la ville portuaire. Attends, mais elle veut pas les descendre au-dessus de la ville portuaire. Mais très bien. Mais... Oui, mais après, elle n'y est plus. Pourquoi est-ce qu'à la fin, elle les détruit pas? Voilà, quand ils Parce sont qu'elle dans veut l'atmosphère. elle veut pouvoir les suivre. C'est cohérent. Mais par contre, l'argument de je ne peux pas les détruire, c'est plus possible. Et quel est l'argument pour dire que cette planète, qui est donc sous la gestion de la Nouvelle République, n'a pas un seul vaisseau de police? On est sur une planète qui est censée être en train de désosser les croiseurs impériaux et tout. Donc stratégiquement, c'est un truc qui a une valeur économique énorme. Il y a des armes, il y a des trucs. Donc on peut imaginer que c'est un coin extrêmement important pour la République de protéger. Et il n'y a personne en fait. D'ailleurs, c'était la pause déj. Les mecs étaient trop malins. Peut-être que c'est ça l'explication qu'on va avoir. Peut-être qu'ils étaient trop malins. Ils ont attaqué à 12h30. Mais 12h30, tout le monde est en train de se manger ses portions de... Enfin, bref. Là, tu parles de désossage de vaisseaux et du coup, je vais faire un parallèle avec ceux qui ont fait le début de Fallen Order. Donc, dans Fallen Order, ils démentent des vaisseaux de la République pour l'Empire. Là, on est à l'inverse. Qu'est-ce que c'était stylé dans Fallen Order. Et qu'est-ce que ça n'est pas là? Qu'est-ce que c'est complètement anecdotique dans Ahsoka. Non, c'est vrai. Et dans Fallen Order, c'est vraiment stylé. Mais c'est vraiment un truc qui manque. Il manque du style, il manque quelque chose, il manque du charisme. C'est, en fait, je pense que... Enfin, mon hypothèse, c'est que c'est vraiment juste une production. Ça a été recraché par Disney Studios / Lucas, par des producteurs qui veulent juste faire un produit culturel. Je ne vois aucune patte de créateur. Filoni fait certes des trucs qui ont l'air de l'amuser avec ses personnages, mais je ne vois pas de patte de créateur nulle part, ni dans le son que j'écoute, ni dans les images que je vois, ni dans le rythme de la réalisation. Je ne vois pas de prise de risque. Les personnages sont parfaits, ou pour ne pas que Ahsoka puisse être critiquable, en fait, elle est juste en train de pas parler en disant c'est ainsi que sont faites les choses. Et et quand est-ce que tu vas t'occuper de ta Padawan? Quand elle sera prête. Et comment tu sais quand elle est prête? Elle saura. Et toi? Je saurai. Bon bah très bien, en fait, on se fait pas chier. Alors on va pas trop discuter ensemble. Non mais c'est et Ahsoka était un personnage qui était très charismatique, je trouve, dans Clone Wars. C'était quelqu'un qui apportait beaucoup de fraîcheur à la série. Là, elle était un peu faux-folle. La fleur est fanée. Au début. Au début, quand tu la vois dans Clone Wars ou même dans le film Clone Wars qui est sorti au cinéma, c'est un personnage un peu déjanté que Anakin n'arrive pas à contrôler. Alors ok, elle a vécu des trucs vénères depuis, mais là, elle est quand même. Moi, j'y ai vu beaucoup de parallèles avec la relation Obi-Wan-Anakin que t'as là, c'est Ahsoka Sabine, quoi. Vraiment. Ouais, bon, bon, c'est là ils ont quand même réussi à faire un truc un peu différent, mais je vois ce que tu veux dire. Même là, elle est dans une posture un peu genre vraiment de maître Jedi complètement un peu vraiment retiré du monde, alors qu'en même temps ils essaient d'en faire une enquêteuse, une enquêtrice. Ouais. Mais donc au final, et elle ne voulait pas former Grogu. Là, c'est quelque chose. Les gens qui aiment bien Star Wars le regarderont s'ils ont du temps libre. Mais est-ce que c'est le truc qu'il ne faut pas louper? Moi, Mando, c'est quelque chose, quand quelqu'un me dit j'ai regardé les films, qu'est-ce que peux me faire pour me faire plaisir sur Star Wars? Mando, c'est super bien. Il y a plein de trucs intéressants, c'est super bien. Ahsoka, mais la saison 3 est défaillante. Conseiller tout de suite direct, il y a d'autres choses à regarder avant, quoi. C'est là où moi je suis inquiet quand on a vu la saison 3 de Mandalorian qui avait vraiment des gros défauts et des creux énorme, même s'il y a des moments épiques et que le fait qu'on adore Mando et Grogu fasse que je suis pas d'accord avec toi, hein. Boba Fett était une série très décevante. Le début d'Ahsoka est plutôt faiblard pour l'instant. C'est assez inquiétant pour le Filoniverse qui va enfin le Mandoverse
qui va se conclure, ou alors la communication est un peu piège parce qu'ils n'ont pas dit que ça allait se conclure, mais que ça allait connaître un climax avec le film de Filoni au ciné. Pour l'instant, les indicateurs, est-ce qu'ils sont au vert ? Non, ils sont plutôt orange. Donc là, je suis comme le sabre de Baylan Skoll. Et tu sais que Ahsoka, accessoirement, a refusé de former Grogu et maintenant accepte de reprendre l'information de Sabine. Et moi, j'y vois un intérêt. Mais parce que Grogu n'a pas pu dire qu'il était prêt, parce qu'il ne parle pas. Oui, mais surtout, elle va former Sabine parce qu'elle a besoin de Sabine dans sa quête. Alors qu'elle n'avait pas besoin de Grogu. Ouais, mais ça, tu sais, il y a des gens qui veulent pas s'emmerder avec des enfants. C'est compliqué, ça a faim, c'est un engagement. Peut-être que Ahsoka, c'est le genre de personne qui veut pas s'engager, tu vois. Alors que Mando, c'est quelqu'un qui a pas peur. Il a pas peur d'adopter, il a pas peur d'avoir un enfant avec qui il y a des risques, des enjeux. C'est la différence entre ces personnages. C'est pour ça que Mando, c'est mieux. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura une connexion à un moment donné entre dans cette série, parce que Boba dans Fett, la suite, il y aura entre laisse-moi finir, entre Sabine Mandalorienne et Mando Mandalorien. Est-ce que par exemple impossible. Sabine ne serait pas dans la saison 4 de Mando ? Mais c'est impossible. Enfin, en vrai, le truc c'est que Sabine a une histoire avec le. Elle a unifié le peuple. À un instant donné, elle a aidé à unifier les Mandalorians et les gens qui étaient présents sont pour beaucoup présents dans Mando. Donc la connexion est tellement naturelle que ce serait très étrange. On est d'accord, mais je l'ai dit qu'elle était naturelle. Mais est-ce que pour toi c'est dans Mando saison 4 ou est-ce que par exemple on pourrait avoir un caméo de Mando dans cette saison ? Est-ce qu'à un moment elle va pas se dire ils sont trop face à moi et elle va appeler Mando et les Mandalorians pour équilibrer les choses ? Mais c'est là le problème, c'est qu'elle peut pas, plus que les Mando et les Mandalorians, c'est après. Non, mais ça, je suis pas sûr de ça. Ah mais moi je suis sûr à ça. Non, parce que le truc c'est que là ce qu'on voit c'est que on est sûr, c'est sûr que c'est après la saison 2. Qu'est-ce qui nous dit que c'est juste après ? L'introduction dit après la prisonnière Morgane, etc. Est déplacée. Elle est en train d'être transférée. Mais ça peut arriver 3 mois après ça. Bah, je sais pas quel est le système, comment fonctionne le système judiciaire. Donc si vous avez l'info dans les commentaires, dites-le. Mais sinon, pour moi, je ne pense que c'est que des suppositions. Que soit c'est pendant la saison 3, soit c'est après. Alors pour moi, pour moi, c'est avant même la saison 3. Pour moi, vu qu'à mon avis, Grogu et Luke ont eu un temps de formation qui était quand même assez important, je pense même que la saison d'Ahsoka se déroule avant Boba Fett. J'ai du mal à croire, vu la série, qu'ils veulent que ce soit difficile à comprendre pour les spectateurs. Mais c'est pour ça qu'ils vont jamais préciser que la temporalité, il y aura rien de clair. On l'aura jusqu'au bout, ça, à mon avis. Écoute, nous verrons. Moi, je serais content de le voir arriver, mais j'ai envie de te dire, on verra. Et puis, c'est vrai que maintenant qu'on m'a dit que c'est exactement le même fil que, en fait, l'épisode 7 et l'épisode 8, c'est incroyable. C'est incroyable. Et même le générique de fin, c'est le moment où il y avait R2, où il met un bout du truc pour dire regardez, c'est la trajectoire pour aller trouver Luke. Là, c'est la même chose pour aller trouver Ezra. C'est un truc de... Enfin, là c'est chaud quand même. Enfin, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres œuvres qui pouvaient piller. Là, ils sont allés piller le film que tout le monde n'aime pas d'il y a quelques années. Et tu sais qu'il y a une autre incohérence, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont chercher Ezra ? Parce que quand on voit le box-office de Flash, je comprends pas pourquoi ils vont chercher Ezra Miller. Là, vraiment, moi, je suis extrêmement perplexe. Blague. Mais ça n'est que mon avis. Ouais, la blague du multivers. Et voilà, je pense qu'on a un peu résumé très rapidement notre pensée sur ces 2 premiers épisodes. En tout cas, comme d'habitude, ça nous a fait plaisir de vous en parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Et Ker, tu as le mot de la fin. Oui, moi j'ai 2 trucs à dire. Un, l'hommage à Ray Stevenson à la fin.
Et non, le truc que je voulais dire avant ça, c'est que c'est la première série qui commence sur un générique Star Wars écrit qui défile, donc ça c'était chouette. Premier hommage, l'hommage à Ray Stevenson que j'ai trouvé un peu trop sobre. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait son nom entier, Ray Stevenson, avec une photo en noir et blanc à côté. Mais ça, ils le mettront dans l'épisode où ils vont le pousser d'une falaise pour le tuer. Je sais pas, mais par contre, et j'en profite pour le dire, c'est très souvent le cas dans plein de films qui rendent des hommages où c'est fait de manière très sobre, mais le problème c'est que le téléspectateur ne sait pas de qui il parle. Par exemple, ça arrive très souvent à Yellowstone. Je regarde un épisode de Yellowstone, ça se termine, pouf, il rend hommage à quelqu'un et tu sais pas si c'est un acteur, un producteur, quelqu'un qui existe réellement dans le Texas ou dans le Montana, de Yellowstone etc. pour qu'il y ait souvent des personnes mortes au Mais non, mais Yellowstone étant très lié à des éléments réels, même si c'est une fiction, il y a des gens qui décèdent et ils rendent hommage, notamment avec le ranch 66666, enfin bref, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que l'hommage à Ray Stevenson était un petit peu léger, et voilà. Du coup, le mot de la fin, c'est quoi ? C'est ah non, l'autre truc que je voulais dire, c'est que grâce à la série, je sais dire maintenant correctement enfin l'amiral Thrawn, qui ne se dit pas Throne mais Thrawn, et du coup ça m'a permis, mec, de résoudre une énigme qui était là depuis plus de 10 ans, qui est comment est-ce qu'on dit Game of Thrones. Et maintenant je l'ai enfin dit correctement sur la chaîne. Ça se dit comme ça ? C'est pas du tout le même mot. Bah, ça se dit Game of Thrones. Bah, dis-nous, on disait Game of Thrones. Tiens, et je voulais juste te dire, puisque tu tous les gens nous reprenaient dans les commentaires en disant vous parlez d'une série, vous savez même pas le dire. Et est-ce que tu penses que du coup des gens vont être perturbés s'il y a une série General Throne et ils vont se dire mais où sont les dragons et tout ? Non, par contre, c'est vraiment dommage que ça se dise réellement Ahsoka et pas Ashoka, parce que la blague sur Ashoka Kakao était très très drôle.